C'était là Mohamedou Nagida et Brel Mbolo qui étaient en train d'esquisser un peu quelques petits pas de boy. Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Désolé pour la qualité de la voix, je suis un peu enrhumé. Nous allons commencer aujourd'hui avec les U17 qui sont du côté de la RDC. Tournoi Unifac 2026, le Cameroun face au Gabon d'entrée de jeu, l'ambiance au sein de la tanière, voilà les quelques petits sujets que nous allons essayer de parcourir pour ce premier point. Second point, c'est la préparation des Lions du côté du complexe Mundi à Yaoundé, CAN féminine Total Énergie Maroc 2026. Nos Lions sont en train de poursuivre leur stage. Je vais vous donner là quelques petits updates sur l'évolution de ce stage-là. Programme de la MTN Elite One, 6e journée, nous avons là le planning. Nous allons terminer ici avec FC Nantes de Bafoussam Sims Academy à Nantes. C'est Emmanuel Kia qui signe son premier contrat professionnel avec FC Nantes. Les amis, voilà les quelques petits points qu'on va essayer de parcourir dans cette petite séance d'actualité. On se retrouve juste derrière. Comme je vous le disais d'entame les amis, nous allons commencer avec nos U17 du côté de la RDC, Tournoi Unifac 2026. Le Cameroun va entrer en matière, le Cameroun va démarrer avec le Gabon à son menu. Il va affronter le Gabon pour son premier match, l'ambiance est au beau fixe de ce côté-là. Initialement prévu pour aujourd'hui, ce coup d'envoi là, ça a été reporté de 24 heures, nous apprend Kamen Foot officiel. Voilà, ce sera donc le mercredi 18 février que les hostilités vont être lancées de ce côté-là. Ce sera au stade Tata Raphaël que les Lions vont devoir affronter le Gabon pour leur première entrée en matière. Et là, nous avons également les informations assez positives que l'infirmerie est vide pour nos Lions, donc pas de blessés, pas de bobos, ça fait du bien. Et c'est la grande satisfaction du staff technique. Les Lions, avec ce report, ont profité pour faire encore une autre séance d'entraînement ce lundi qui vient de passer. Question de mettre un peu tous les petits plats dans les grands avant d'affronter le Gabon d'entrée de jeu. Enchaînons maintenant avec nos jeunes Lions du côté du complexe Mundi à Yaoundé. Les Lions sont maintenant au complet. 25 joueuses appelées pour ce premier regroupement qui se déroule au complexe sportif Mundi situé en périphérie de Yaoundé. Elles ont toutes répondu présentes. Parmi elles, nous avons des U20 également. Nous apprend Lyon Indomptable et également nous avons des pensionnaires de la Guinness Super League qui ont discuter la deuxième journée du championnat ce week-end et l'attaquante Lamine Mana qui est arrivée également dans la tanière, ce qui fait que le groupe affiche désormais au complet. Les entraînements se poursuivent au rythme de 2 séances par jour. La première de ce mardi est essentiellement axée sur le travail physique et les exercices de coordination. Les prochains jours s'annoncent plus intenses. Nos Lions vont devoir affronter le Ghana, Mali et le Cap-Vert dans le groupe D. Nous allons enchaîner maintenant avec la 6e journée du championnat MTN Elite One. Ce samedi 21 février, c'est prévu du côté de Bafang avec Unisport de Bafang contre PWD de Bamenda. Le dimanche 22, c'est plutôt le stade de Bamendi qui va accueillir Aigle Royal de la Ménoire face à Stade Renard de Melon. Stade de Melon, nous avons là Aigle Royal du Mungo face à Victoria United de Limbe. Stade annexe de B-Panda, nous avons Dynamo de Douala face à Canon Sportif de Yaoundé. Stade de Banjoun, nous avons Panthère Sportif du D contre Colombe Sportif du Djaïlobo. Voilà donc l'affiche de la 6e journée du championnat MTN Elite One. Nous allons terminer avec maintenant Emmanuel Kia. Emmanuel Kia qui a signé son premier contrat professionnel comme je vous le disais au début de cette vidéo
Après avoir frappé dans l'œil des encadreurs de FC Nantes, 14 matchs officiels déjà avec la réserve, vous vous souvenez, il avait été détecté lors du tournoi Schedule Sport Consulting. Alors, le milieu de terrain, l'international U20, a donc rejoint la réserve du FC Nantes pour une saison. Et maintenant, avec ses performances, il a reçu une prolongation de bail jusqu'en 2029. Félicitations à toi. Nous avons franchement des pépites de part et d'autre depuis quelques temps. On espère qu'ils vont venir renforcer les Lions indomptables, les plus grands, n'est-ce pas, les Lions indomptables A. D'ici quelques années, je l'espère. Nous terminons avec cette proposition, les gars. Que pensez-vous? Est-ce que c'est pas mieux d'ajuster encore notre attaque avec les joueurs qui jouent également en Afrique? Parce que depuis quelque temps, Lionel Ateba n'est pas mal face au filet. Ou bien, les gars, vous pensez qu'il n'est pas en mesure de challenger l'un de nos attaquants dans la tanière actuellement, que ce soit Christian Kofan ou bien Eta Eyo? Il n'a pas sa place? J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Avant de terminer, les amis, j'ai voulu partager ce petit cliché avec vous. Regardez ça. Pascal Siakam avait déjà porté le maillot de Chelsea pour rendre hommage à la légende Didier Drogba. Ceci fait suite sûrement à cette réaction de Samuel Eto'o-Fils et de Pascal Siakam. Depuis hier, je me demande qu'est-ce que ceci signifie, les gars. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Qu'est-ce qui peut bien pousser cette page à faire cette publication? Quel est l'objectif à atteindre? J'aimerais bien vous lire dans les commentaires. On termine avec Brian Bemo qui est en mode hiver du côté de l'Angleterre. Retrouvons-nous dans un autre tour de partage, les amis. Je vous laisse regarder ces petits quelques pas de danse de Nagida et Brel Mbolo. On se prend, les amis. Ciao. On reprend dès le début.